Bonjour mes enfants, donc aujourd'hui on va essayer de traiter la diagonalisation d'une matrice symétrique. Bon, lorsque vous entendez diagonalisation, vous croyez que vous êtes en algèbre 3, d'accord? Eh bien il y a le mariage des deux, parce que lorsqu'on entend une matrice symétrique, c'est quoi une matrice symétrique d'abord? Une matrice symétrique c'est une matrice qui est telle que, c'est une matrice A carré, telle que A transposé est égal à A. C'est bon? C'est une matrice telle que A transposé est égal à A. C'est une symétrique telle que, si on change les lignes par les colonnes, on obtient la même chose. Mais une matrice symétrique, c'est quoi? Une matrice symétrique, c'est une matrice qui est, c'est la matrice d'une forme bilinéaire symétrique par rapport à n'importe quelle base. Parce que la matrice d'une forme bilinéaire symétrique par rapport à une base, n'importe quelle base, c'est une matrice qui est symétrique. Donc le mariage des deux, on va voir que, on va essayer de voir un résultat. On ne va pas voir la démonstration, il n'est pas délicate, mais ce n'est pas important pour nous. Pour nous, c'est l'application. D'accord? Donc, on va voir que n'importe quelle matrice qui est symétrique, c'est une matrice qui est diagonalisable. C'est bon? Et on va voir comment la diagonaliser. On va la diagonaliser, ça veut dire qu'il faudra chercher une base formée par les vecteurs propres, et ces vecteurs-là, cette base-là, il est aussi orthonormale. Donc, c'est une base orthonormale formée par les vecteurs propres. D'accord? C'est très important. Donc, on va énoncer le résultat uniquement pour les matrices, on ne va pas voir autre chose. Et on va voir un exemple d'application pour bien comprendre comment chercher donc une telle diagonalisation. C'est clair? Voilà. Donc, théorème. Donc, A est dite symétrique si A transposé est égal à A. Donc, théorème. Soit A, une matrice carrée, symétrique. Alors, il existe une matrice de passage P d'ordre n orthogonale telle que P-1 AP. Et ça, bien sûr, on sait que c'est P transposé AP soit diagonale. On dit alors que A est orthogonal non diagonalisable. Voilà. Donc, si on a A une matrice carrée, alors on va chercher, on va trouver, on va voir la méthode comment chercher. On sait maintenant d'après le théorème que ça existe, mais on va voir comment essayer de décortiquer ça et comment chercher cette base-là, comment chercher une base qui est orthonormale. D'accord? Orthonormale par rapport à quoi? Par rapport, dans Rn, par rapport au produit scalaire canonique. Toujours produit scalaire canonique, le Rn. C'est bon? Lorsqu'on travaille avec les matrices carrées, eh bien, toujours on travaille à côté par le produit scalaire de Rn. C'est clair? Qu'on a vu donc à plusieurs reprises. Donc là, on va voir comment chercher une base qui est orthonormale et qui va être en même temps formée par les vecteurs propres. Et donc, on aura l'algèbre 3 et l'algèbre 4, et donc, ça va être parfait, et par conséquent, donc n'importe quelle matrice symétrique, c'est une matrice qui est diagonalisable, c'est un résultat qui est très important, d'accord? Et par conséquent, n'importe quelle matrice symétrique, on pourra calculer sa puissance n, chose qui n'est pas toujours validée, c'est très important, d'accord? Donc une matrice symétrique, elle est toujours diagonalisable, et par conséquent, on pourra toujours calculer sa puissance n. Voilà. On va voir maintenant un exemple pratique. On ne va pas entrer dans les détails. Un exemple pratique, comment essayer de chercher
cette base orthonormale qui est formée par les vecteurs propres. D'accord? Exemple. Soit A est égal à 1 moins 2 moins 2 moins 2, 1 moins 2 moins 2 moins 2, 1. C'est bon? Donc, la première chose, c'est de chercher les valeurs propres. C'est clair? Bien, on a, bien sûr, ça c'est une matrice symétrique. Et donc, d'après ce résultat-là, il est diagonalisable. Donc, on a P1 de x, le polynôme caractéristique, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, je l'ai calculé ici, donc c'est moins x3 au carré fois x plus 3. Donc, il y a deux valeurs propres, c'est 3 et moins 3. 3 d'ordre de multiplicité 2 et moins 3 d'ordre de multiplicité 1. Par conséquent, E3, il va être de degré de dimension 2. Pourquoi? Parce que la matrice, on sait qu'il est diagonalisable. D'accord? Donc, E3, c'est quoi? C'est le quart de A moins 3 et 3. Et ça, on sait comment chercher, on l'a fait dans l'algèbre 4. Donc, on va dire que, bon, A pour base, donc directement, il est de dimension 2, et donc pour base, U2, U1, bien W1, moins 1, 1, 0, et puis W2 est égal à moins 1, 0, 1. C'est bon? Donc on sait que E2, il est de dimension 2, vu que A, il est diagonalisable d'après le théorème. Par conséquent, la dimension de E3, c'est 2, donc il a une base qui est formée par deux vecteurs. Donc c'est le quart de A moins 2 et 3 et 3. Donc on cherche ce quart-là. On trouve par exemple que W1 et W2, c'est une base. Bon, W1 et W2, c'est une base de E3. Maintenant, nous, on veut chercher une base qui est formée par les vecteurs propres et qui est orthonormale en même temps. Les deux. D'accord? Parce que si on veut seulement une base formée par des vecteurs propres, on va travailler uniquement avec l'algèbre 3 et donc on va chercher une base de E-3. On va faire la réunion des deux bases, ça va former une base formée par les vecteurs propres. Mais nous, on veut trouver une base qui est formée par les vecteurs propres, mais qui est en même temps orthonormale. C'est bon? Donc, d'après Gram-Schmidt, qu'on a vu, donc vous avez W1 et W2, c'est une base de E3. Vous avez W1, W2 est une base de E3. D'après Gram-Schmidt, on peut trouver une base orthonormale de E3. Donc la base orthonormale, donc on trouve donc E1, E'1. D'abord on trouve une base qui est orthogonale. E'1 c'est W1. W1 on a dit que c'était moins 1, 1, 0. Et puis E'2, c'était W2 moins W2. Produit scalaire avec E'1 divisé par la norme de E'1 au carré fois E'1. Bien, on calcule ça, c'est moins 1, 2. C'est bon? C'est la méthode de Gram-Schmidt. Donc E'1, E'2, c'est une base qui est orthogonale. Maintenant, on va chercher une base qui est orthonormale. Comment? C'est E'1 divisé par racine carrée de Q de E'1. Ça veut dire E'1 divisé par la norme de E'1 et E'2 divisé par racine carrée de Q de E'2. Ça veut dire E'2 divisé par la norme de E'2. D'où E1 qui est égal à E'1 sur la norme de E'1 qui est égal
on pourra le calculer facilement. Donc c'est 1 sur racine de 2 fois moins 1, 0. C'est bon? Parce que, tout simplement, la norme de Q'1, c'est racine de 2. Le deuxième vecteur, E2, c'est E'2 sur la norme de E'2. Bien, on trouve que c'est 1 sur racine de 6 fois moins 1, 2 est une base orthonormale de E3. C'est bon? Donc, on a obtenu une base orthonormale de E3. Maintenant, on va chercher une base orthonormale de E3. Et il y a un résultat important que je vais le citer. On ne veut pas envoyer bien les résultats comme ça dans un paquet, mais on va les faire à fur et à mesure dont on aura besoin. Les sous-espaces propres orthogonaux, les sous-espaces propres associés à des valeurs propres différentes sont orthogonaux. C'est clair? Donc, si vous avez une base de E3 et une base de E-3, la réunion, c'est une base qui est orthogonale, automatiquement. C'est bon? Si vous avez une base orthogonale de E3 et une base orthogonale de E-3, la réunion, c'est une base qui est orthogonale, automatiquement. D'accord? Donc, on va énoncer ce résultat-là et on va continuer. Donc, j'essaie d'expliquer ça. Donc, la méthode de Gram-Schmidt, donc vous avez E'1, c'est ça, c'est W1, E'2, c'est W2 moins ça, c'est la formule qu'on a vue. On va calculer la norme de E'1, ça veut dire racine carrée de Q E'1. On trouve que c'est racine de 2, donc on trouve que c'est E1, c'est ça. Et puis, la norme de E'2, c'est racine de 6, et donc E2, c'est ça. C'est une base qui est orthonormale de E3. Proposition. Avant de continuer l'exemple, si vous avez des sous-espaces propres associés à deux valeurs propres différentes, sont orthogonaux. D'accord? Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres différentes sont orthogonaux. Ça veut dire quoi? Si lambda est différent de nu, alors E lambda, il est orthogonal à nu. Voilà. C'est bon? Donc, si vous avez deux valeurs propres, lambda et nu, qui sont différentes, alors E lambda, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, et E nu sont orthogonaux. Bon, maintenant on va continuer notre exemple. Donc, on a trouvé une base qui est orthonormale de E3. D'accord? Maintenant, on va chercher une base de E-3. Maintenant, E-3, on sait qu'il est de dimension 1. Et donc, si vous avez un vecteur, avec lui-même, il est toujours... Donc, c'est une base orthogonale, pas de problème. Pour la rendre orthonormale, il faut diviser par donc, la norme. Donc, une base de E-3 et E-3, bien sûr, c'est le quart de A plus 3 et 3 et 1, 1, 1. Et donc, une base orthonormale
de E moins 3 et E3 qui est égal ce vecteur-là divisé par sa norme. D'accord? Sa norme, c'est racine de 3 fois 1, 1, 1. C'est bon? Parce que ça, c'est un vecteur, donc un vecteur avec lui seul, c'est toujours une base orthogonale parce qu'il n'y a pas d'autre vecteur avec lequel on va le comparer. Donc, celui-là, c'est une base orthogonale de E-3. Pour avoir une base orthonormale, bien, on va diviser par la norme. La norme de celui-là, c'est racine carrée de 1 plus 1. Donc, racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est racine carrée de 3. Donc, on divise avec, donc c'est 1 sur racine de 3. 1, 1, 1. Donc, c'est ça, une base orthonormale de E-3. Maintenant, une base orthonormale de R3, c'est quoi? C'est la réunion des deux bases, comme on a vu. Donc, E1, E2, E3 est une base orthonormale de R3 formée par des vecteurs propres de la matrice A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la matrice de passage. C'est clair? Donc, maintenant, on va considérer P, c'est quoi? C'est la matrice de passage de la base canonique. Et la base canonique, on sait qu'il est une base orthonormale. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec le produit scalaire canonique de R3. Le produit scalaire canonique de R3, la base canonique est toujours une base qui est orthonormale. Donc P, c'est quoi? C'est la matrice de passage de la base canonique qui est orthonormale vers cette base-là qui est orthonormale, E1, E2, E3. Et donc la matrice de passage P, ça va être une matrice qui est orthogonale. Et par conséquent, P-1, c'est P transposé. C'est bon? Donc, la matrice P, donc celle-là, on va la noter, par exemple B. C'est bon? La matrice de passage, matrice P, de passage de B0, qui est la base canonique de R3, AB, est une matrice orthogonale car B0 et B1 et B sont deux bases orthonormales. D'accord? Orthonormales par rapport au produit scalaire canonique de R3. Par rapport au produit scalaire canonique de R3. C'est bon. D, c'est quoi? C'est P transposé fois D fois A fois P. C'est P-1 A P. C'est bon, parce que P transposé, c'est P-1, parce que P, c'est une matrice qui est orthogonale. Et donc ça, c'est quoi? La première valeur propre, donc c'est 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, moins 3. Parce que pour
E1 et E2, ils sont associés donc la matrice de A par rapport à, donc l'image de A donc par rapport à, parce que E1 et E2 c'est une base orthonormale de E3. Et donc l'image de E1 c'est 3E1, l'image de E2 c'est 3E2, l'image de E3 bien sûr c'est moins 3E3. Voilà, donc on a A est égal à P, trans P fois D fois P transposé. Et AN est égal à P fois D puissance N fois P transposé. Voilà. Quel que soit N appartient à N. C'est bon? Et P, bien sûr, c'est la matrice de passage, ça veut dire P. C'est quoi P? Donc, première colonne, c'est E1, E2, E3. Et ici, c'est dans la base canonique, I, J, K. Ça veut dire on va mettre E1, qu'on a trouvé tout à l'heure. C'était 1 sur racine moins 1 sur racine de 6, sur racine de 2, je m'excuse. 1 sur racine de 2, 0. E2, c'était moins 1 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6, et 2 sur racine de 6. Le troisième vecteur, E3, c'était 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Voilà. Voilà mes enfants, donc le cours est clos. Donc l'objectif de ce cours-là, ce n'est pas un cours théorique. C'est seulement de faire savoir c'est quoi. Si vous avez une matrice qui est symétrique, alors il est toujours diagonalisable. Comment on l'a diagonalisé? D'accord? On pourra la diagonaliser, donc on pourra trouver une base qui est formée par les vecteurs propres, qui est orthonormale par rapport donc au produit scalaire canonique de Rn en général. Comment essayer de chercher une telle base qui est en même temps orthogonale et formée par les vecteurs propres, qui est orthogonale et formée, donc une base formée par les vecteurs propres et qui est une base orthonormale par rapport au produit scalaire canonique de Rn? La méthode pratique, c'est cet exemple-là. Donc on pourra faire copier-coller à cet exercice-là n'importe quelle autre question. Voilà les enfants, bon courage et bonne continuation. On a terminé donc ce cours-là de la diagonalisation des matrices symétriques. On a montré que n'importe quelle matrice symétrique est diagonalisable et comment trouver une telle base qui est orthogonale, orthonormale, formée par les vecteurs propres. Bon courage et à la prochaine. Merci.